Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du comité durabilité de l'Ordre des experts comptables Île-de-France. On va attendre quelques minutes que tous les participants puissent se connecter et on va démarrer ce webinaire. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On attend encore une petite minute que tout le monde puisse se connecter avant de démarrer le webinaire. Donc bonjour à tous, on va démarrer le webinaire et cela permettra aux derniers participants de se connecter. On va tout d'abord vous remercier de vous joindre aujourd'hui à nous pour ce webinaire consacré à l'accompagnement de la transition écologique des TPE-PME. Pour animer ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagné de deux spécialistes de la question, avec Louise Bohéreau de la BPI France, qui est coordinatrice du plan climat sur l'Île-de-France. Donc merci Louise d'être avec nous ce matin. Et Jérôme Lamotte, qui est directeur des entreprises et des institutionnels et des ingénieries aux banques populaires, et donc qui sera également là pour nous présenter les solutions du groupe qui ont été mises en place. Merci Jérôme de ta participation.
Moi, je suis vice-président du comité durabilité. Donc, au sein du comité durabilité, on a vocation à faire des actions d'information et d'outillage des experts comptables sur les problématiques environnementales, de transition énergétique, de reporting de durabilité. Donc dans ce cadre, il nous a semblé important de pouvoir traiter ce thème qui est essentiel. Je vais y revenir. Donc dans la modalité d'organisation du webinaire, on prévoit 3 temps. Donc il y a un premier temps qui sera consacré à la présentation des dispositifs d'aide à la transition, donc pour en se centrant bien sûr plus spécifiquement sur ce qui peut correspondre au public TPE, PME. Ensuite, on aura un deuxième temps dans lequel Jérôme présentera au sein de la BPCE du groupe Banque Populaire les prêts à impact et les accompagnements à la transition qui ont été mis en place par son groupe. Enfin, on aura un dernier temps avec Louise de BPI France sur les dispositifs d'accompagnement et de financement de la transition qui sont spécifiquement prévus au sein de la BPI. Donc, pendant ces 3 temps, ce que je vous propose, c'est au fil de l'eau, si vous avez des questions, de les noter dans le chat pour qu'on puisse y répondre tout au long de la présentation. Donc, on fera 3 temps de réponse, un à chaque fin de partie, pour que chacun puisse avoir les réponses aux questions qui sont apportées. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nourrir vos questionnements au fil de l'eau et on y répondra. Voilà, donc on va commencer ce webinaire par donc une première partie sur les dispositifs d'aide à la transition. En amont, quelques mots sur l'objectif un peu de ce webinaire, hein. Le constat qui est fait au niveau de l'ordre des experts comptables Île-de-France et plus généralement de la profession, c'est que il y a des besoins croissants au niveau des TPE, PME de répondre à des soit des obligations, soit des demandes qui partent des TPE elles-mêmes et des PME elles-mêmes qui décident d'agir pour la transition, soit pour l'inclure dans leur modèle d'affaires, soit pour avoir des actions volontaristes sur des sujets de transition ou d'RSE. Donc il y a à la fois les entreprises qui saisissent de ce sujet, et puis il y a aussi en externe une pression croissante sur les TPE-PME pour intégrer ces enjeux. Et donc ça, cette pression, elle est aussi bien, on la voit aussi bien au travers des donneurs d'ordre qui peuvent demander à inclure soit des formes de labellisation, soit des contraintes liées aux exigences environnementales. Il y a également la commande publique hein, qui se saisit de cette question. Il y a les banques, on va le voir avec BPI et Banque Populaire qui à la fois accompagnent mais aussi incitent à se saisir de ces questions par des financements spécifiques bonifiés. Et puis, il y a bien sûr les consommateurs qui poussent aussi à des changements de modèle. Donc, les TPE-PME sont au centre de ces demandes et peuvent elles-mêmes être moteurs dans cette transition. Et donc, il est essentiel, même si
elles ont moins d'obligations de reporting que les plus grandes entreprises. Il est de plus en plus essentiel pour elles d'intégrer ces dimensions dans leur activité, dans leur business. Et vous, en tant qu'expert comptable, il est essentiel que vous puissiez les accompagner, puisque on voit bien que se saisir de ces enjeux, c'est parfois lourd pour les TPE, PME, c'est coûteux, et il y a parfois un fort besoin d'accompagnement. Donc là, les experts comptables, on a toute notre place à jouer. Et donc le sens de ce webinaire, c'est de vous proposer, vous montrer des dispositifs d'aide à la transition qui vous permettent soit d'agir au sein de vos cabinets, soit plus vraisemblablement aussi d'agir auprès de vos clients, puisque à travers tous ces dispositifs, il y a une possibilité de voir, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'aide, d'accompagnement, d'outillage pour vos clients. Et donc, c'est l'objectif de ce webinaire, de vous ouvrir ce champ des possibles. Donc, on va commencer sur un premier point qui est les dispositifs d'aide à la transition prévus au niveau national. Donc, là, il y a tout d'abord un premier point sur lequel on voulait revenir, c'était la plateforme numérique de la mission transition écologique qui a été mise en place par le gouvernement à la fin 2023. Donc ça, c'est une plateforme importante pour chaque expert comptable et pour se saisir de ce sujet pour son client, puisque c'est une plateforme qui va permettre aux entreprises d'identifier les accès aux aides et dispositifs d'accompagnement qui sont parfaitement adaptés à sa typologie. L'objectif de cette plateforme unique, c'est de rassembler sur un même espace l'ensemble des offres existantes au niveau national euh, proposées par l'État et ses organismes déconcentrés, et donc de bénéficier aussi d'un autodiagnostic qui permette de bien orienter vos demandes, vos clients vers les aides et dispositifs d'accompagnement et les contacts les plus pertinents. Et bien sûr, de disposer des informations utiles. Donc, vraiment, notre premier conseil pour vos cabinets, mais aussi vos clients, c'est pour les TPE, PME que vous suivez, de faire le test sur cette plateforme des accès aux droits de vos clients. Donc, les aides disponibles sur cette plateforme, elle est évolutive, donc cette plateforme, elle est dans sa version bêta. On va avoir progressivement une amélioration de la plateforme, mais là, d'ores et déjà, on a un très bon outil qui permet d'avoir rapidement une vision pour votre TPE-PME des dispositifs essentiels auxquels elle peut avoir droit. À terme, l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'entreprises qui s'engagent dans la transition, d'augmenter le passage à l'acte et de mieux structurer et rendre plus visibles les dispositifs proposés, puisque jusque-là, on avait beaucoup de plateformes et c'était parfois difficile de s'y retrouver dans toutes les plateformes d'aide qui étaient proposées. Donc là, avec cet outil, vous avez vraiment une bonne entrée en matière pour vos clients. Donc le processus de dépôt d'un dossier, il est ultra simple, ça prend juste 5 minutes. Vous arrivez sur la plateforme, vous précisez si vous êtes néophyte, si vous avez aucun besoin particulier ou si vous avez un projet spécifique en tête. Si vous êtes néophyte, ça vous prend 5 minutes. Si vous avez un projet spécifique en tête, ça vous prend 2 minutes. On vous donne une liste, on vous pose quelques questions.
on vous donne la liste des résultats qui correspond à votre autodiagnostic et vous avez le choix d'un dispositif et d'un formulaire à remplir qui va vous mettre en relation soit avec les acteurs qui portent un peu les dispositifs. Donc, ça va être les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat, ou bien l'ADEME et BPI France pour les opérateurs, les transmissions à des opérateurs. Et derrière, il y a la mise en place du dispositif et le pilotage de l'impact qui est suivi. Donc un processus très simple et très rapide. Et donc, pour terminer sur ce premier outil, cette plateforme, elle est le fruit de la collaboration de nombreux acteurs. Donc, il y a ADEME, BPI France et CCI, CMA hein, qu'on a évoqué. Et puis, il y a l'ensemble des ministères en charge du sujet de la transition, donc à la fois PME, TPE, et puis la Direction générale des entreprises, la Direction interministérielle du numérique et le secrétariat à la planification écologique. Voilà, donc premier réflexe, aller sur cette plateforme et télécharger enfin, il n'y a rien à télécharger, il y a juste à rentrer les indications pour votre client des principales réponses à fournir pour avoir la liste des dispositifs adéquats. Donc ça, c'est notre premier conseil pour une bonne entrée en matière pour vos clients TPE, PME sur la question. Une deuxième plateforme qui nous paraît utile à mobiliser pour vos clients, c'est la plateforme Programme Best et Watt. Donc là, il s'agit d'un programme d'accompagnement qui est financé par l'État et qui est porté par la Poste et mis en œuvre avec plusieurs partenaires, dont encore les CCI et les CMA, hein, qui sont des acteurs essentiels pour le portage des projets de transition. Donc, la caractéristique de ce programme Best et Watt, c'est de fournir un accompagnement spécifiquement pour les TPE-PME dans la maîtrise de la consommation d'énergie. Donc là c'est vraiment centré sur la consommation d'énergie et fournir un dispositif simple d'accompagnement et d'amélioration à la gestion de l'énergie avec un carnet de bord énergie, des fiches actions à mettre en place, des éco-gestes ou des investissements à, à réaliser pour réaliser des économies d'énergie et donc un suivi en ligne de toutes ces actions. Il y a également un conseil, une offre de conseil qui est faite par les conseillers des CCI et CMA qui proposent gratuitement aux entreprises des formations actions pouvant aller jusqu'à 1,5 jours hein, pour développer leurs compétences sur les questions énergétiques. Donc vraiment, c'est des dispositifs. Cette plateforme est vraiment bien faite. C'est gratuit, les dispositifs d'accompagnement de la CCI, CMA également. Donc vraiment pour vos clients, c'est une entrée intéressante pour vous sur ce à quoi ils ont droit. Donc, et c'est centré sur les TPE-PME. Donc on vous laisse tous les contacts pour prendre plus connaissance de la plateforme et des dispositifs. Ce sur quoi on voulait revenir par rapport à cette plateforme, c'est qu'il y a un découpage dans cette plateforme par filière métier. Et donc ça nous intéresse particulièrement. Euh, donc nos clients, vos clients TPE, PME, vous allez pouvoir retrouver 14 filières métiers qui sont spécifiquement designés pour les besoins d'économie d'énergie de ces filières. Donc, il y a des fiches spécifiques sur ces filières en termes d'action d'économie d'énergie. Il y a des
il y a des renseignements euh, divers et variés sur les, euh, les démarches RSE qui peuvent être mises en place au sein des filières. Donc, il y a des fiches RSE par filière qui sont faites parfois avec l'appui des filières, des syndicats patronaux des filières. Donc, c'est vraiment très utile cette entrée par filière. Donc, si vous avez des clients sur une de ces 14 filières, on vous invite vraiment à aller sur ces entrées filières métiers pour aller plus loin dans l'exploitation des informations et du dispositif. On vous a donné un petit exemple pour une boulangerie-pâtisserie. Ce qui est intéressant de retrouver dans ces entrées filières, c'est qu'on a des points de repère par rapport à la filière en termes de consommation sur tout le cycle. Donc là, par exemple, sur la boulangerie, on a une décomposition de la consommation énergique par usage. Donc on voit la cuisson, la réfrigération, donc tout, on a un bon aperçu tout de suite de son positionnement et par rapport à des références de filières et on a également des leviers qui sont proposés pour réduire la consommation et des éco-gestes spécifiques à la filière. Donc c'est vraiment adapté et c'est vraiment pertinent pour une approche utile des baisses de consommation possibles d'énergie pour vos clients. Et donc, sur le site, il y a bien sûr aussi une liste d'aide qui est là aussi précisée en fonction des filières. Et donc, il y a tout un panel d'aides allant des subventions aux prêts à des réductions fiscales qui sont fournies sur le site, et puis des aides à la sobriété énergétique qui sont également présentées. Ensuite, il y avait d'autres dispositifs qu'on voulait rapidement vous présenter, hein, mais vous aurez le support et vous pourrez bien sûr aller plus loin dans la prise de connaissance de ces dispositifs et voir ce qui vous semble le plus adapté à vos clients. Mais c'était pour vous permettre d'avoir un large panel des outils disponibles qui sont tous en ligne et gratuits et donc qui sont vraiment des outils à utiliser pour vos clients. Donc il y a la CCI qui propose un outil en ligne, un flash diag énergie en ligne également pour un autodiagnostic de la consommation. Donc là, ça peut être un outil utile. Il y a la CCI également qui propose un outil en ligne qui s'appelle Business Optimizer. Donc là, il s'agit d'un outil ludique d'autodiagnostic en ligne qui permet aux entreprises de maîtriser le sujet de l'énergie et de réduire leurs dépenses énergétiques par des éco-gestes. Donc, ça donne un bilan d'action et c'est particulièrement adapté aux TPE-PME des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, pour ceux qui ont des clients dans ce secteur, c'est un outil utile. Euh, il y a un autre outil de l'ADEME et qui est proposé qui s'appelle TPE gagnante et qui vise à un accompagnement opéré par les CCI et les CMA sur des dispositifs de programme cofinancés par l'ADEME. Et cet accompagnement, il est bon, il n'est pas accessible dans toutes les régions, mais en Île-de-France, il est accessible, hein, vous inquiétez pas. Et donc, cet accompagnement, il vise à aider là aussi les entreprises à réaliser des économies rapides et par des actions simples sur les flux matières, l'énergie, l'eau
et avec un accompagnement personnalisé. Donc, c'est un dispositif ouvert aux entreprises de moins de 20 salariés et donc ayant une activité, bien sûr, de transformation de matière et de consommation d'énergie significative, hein. Donc là, on vous encourage à, à, à regarder également ce dispositif, hein. Il y a enfin un autre dispositif qui est porté par la Performa Environnement, qui est un diagnostic pour mesurer la maturité écologique et qui est assorti d'un plan d'action personnalisé et qui est proposé par la Chambre de métier et d'artisanat. Donc ça, c'est également quelque chose que vous pouvez proposer. Et puis, enfin, il y a le parcours énergie, donc qui est proposé par la CCI et qui est une sensibilisation et un accompagnement avec des missions de conseil. Donc c'est tout un parcours de prestations réalisé par un conseiller de la CCI qui est adapté à vos besoins et qui est valable pour toute PME, TPE qui souhaite réduire ses dépenses énergétiques, s'engager dans la transition énergétique et réduire son empreinte carbone et gagner en compétences et devenir autonome dans le pilotage de projets d'énergie. Donc, c'est assez large et c'est un accompagnement assuré par la CCI. Donc, on vous donne tous les détails et la possibilité de regarder ce qui peut être utile pour vos clients. Euh, un petit, un petit point aussi pour finir sur les aides de la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France fournit des aides vraiment qu'il est important de regarder pour vos clients. On vous a donné à titre d'exemple, mais tout ce qu'on vous donne a rien d'exhaustif, hein. La vocation, c'est de vous ouvrir sur le champ des possibles au niveau de l'État. La plateforme numérique Mission Transition écologique fournit au niveau, ce qui est proposé au niveau de l'État, quelque chose d'assez exhaustif. Par contre, là, ce qu'on vous fournit au niveau régional, c'est pas exhaustif, mais ça vous permet de voir déjà 10 aides régionales pour la sobriété énergétique des entreprises qui sont des aides significatives et utiles. Sur, pour prendre un exemple, hein, sur l'une des 10 aides, un TPE Up relance pour soutenir les TPE porteuses d'un projet de croissance. Donc là, si vous voulez, c'est un dispositif qui est prévu pour des TPE de moins de 10 salariés réalisant moins de 2 millions de chiffres d'affaires et dans tous les secteurs, y compris les professions libérales. Et c'est un dispositif qui couvre les dépenses de conseil pour la mise en place d'une stratégie de réduction de l'empreinte environnementale, qui couvre les investissements matériels portant sur l'outil de production qui permettent de réduire l'impact environnemental de l'activité. Et ça peut aller jusqu'à 55 000 euros sous forme de subventions. Et donc, sur certaines zones de reconquête économique, ça peut être porté jusqu'à 82 500 euros. Donc, voilà, je pense qu'il y a matière à regarder toutes ces aides pour vos clients au niveau de la région. Donc, on vous donne également l'adresse du site pour aller plus loin et pour avoir davantage d'informations sur l'ensemble de ces aides. Pour finir sur cette première partie, juste une dernière petite information sur un dispositif qui nous semble vraiment utile de porter à votre connaissance si vous n'en n'êtes pas déjà familier pour votre cabinet, mais également pour vos clients, c'est le dispositif des entreprises s'engagent
qui a été lancé par le gouvernement en 2018 et qui prend vraiment de l'ampleur et qui donne lieu à des clubs qui sont mis en place dans les départements. Donc, moi, je suis sur Paris, je suis sur le club de Paris. Donc, on se retrouve entre pairs, entre entreprises TPE, PME ou parfois des plus grandes entreprises. Et il y a un partage d'expérience, il y a des autodiagnostics, il y a d'actions de sensibilisation, d'information utiles pour engager des démarches vertueuses de responsabilité sociale des entreprises. Donc vraiment, on vous encourage aussi à aller sur cette plateforme Les entreprises s'engagent. Voilà pour finir sur cette première partie. Donc, comme c'est moi qui suis chargé de répondre et de centraliser les questions, je vais tenter de faire l'exercice en live, même si j'ai pas vu toutes les questions au fil de l'eau. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui touchaient aux liens vers les sites. Donc, vous aurez tous les liens vers les sites dans le support qui vous sera diffusé après le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous sera diffusé après le webinaire. Et là, dans le chat, la présidente du comité durabilité, Delphine Lubrani, vous a indiqué dans le chat le lien des entreprises s'engagent que, par contre, vous n'aurez pas, qui n'est pas présent dans les slides. Donc, vous pouvez le noter dans le fil du chat. Voilà, je vais vous proposer de passer à la deuxième partie de notre webinaire qui est consacrée aux dispositifs qui sont prévus avec la Banque Populaire. Donc, je rappelle que le groupe Banque Populaire est partenaire avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et que dans ce cadre, on a construit ensemble une offre, le prêt impact. Donc, je vais laisser Jérôme présenter ce prêt et puis les autres dispositifs proposés par son groupe. Merci, Jérôme. Non, merci surtout au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France pour l'invitation. Et puis, merci, Karim, évidemment. Et bonjour à tout le monde. Moi, je suis ravi d'être parmi vous parce que il l'a dit, Karim, on a un partenariat national et décliné en région avec l'ensemble des conseils régionaux des experts comptables. Ce partenariat, il avait surtout du sens, c'était, et on va le dérouler après, mais c'était l'alliance de la première banque des entreprises en France, TPE, PME, et le premier conseiller des entreprises en France, qui sont les experts comptables, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, c'était la première chose. Alors, pourquoi finalement nous on a travaillé sur ce prêt impact, peut-être le slide suivant, c'est finalement les raisons sur ce prêt impact, parce qu'effectivement, Karim l'a dit hein, très clairement, nous on a des convictions. La première, c'est que ça reste, elle n'est pas marquée, mais elle est évidente, c'est qu'il y a un enjeu collectif sur la préservation des ressources, la biodiversité, tous ces éléments, effectivement, sur la transition écologique qui est importante, et c'est collectivement que nous, on doit agir de par notre rôle en tant que première banque des entreprises et vous en tant que premier conseiller des entreprises. Ça, c'est vraiment la première raison. Et après, c'était que par rapport à ces entreprises et nos clients respectifs, finalement, nous, on a cette conviction, l'ESG, la RSE, c'est un levier de performance. Même si sur les TPE, PME, aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, Karim l'a dit, direct, d'une, ça va probablement venir un jour, et deux, indirectement, elles sont toutes concernées, enfin majoritairement concernées, parce que ce soit avec le Scope 3, la CSRD, voilà, par rapport aux clients de nos clients, il y a ce besoin d'y répondre. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important. Et donc nous, on se devait, avec vous les experts comptables, d'accompagner, parce que les dirigeants ne savent pas forcément comment prendre les choses, et
et on voit l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place, tels que Karim l'a présenté avant. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est vrai que finalement, quand on dit que c'est un levier de performance, parce qu'il y a cette attente du consommateur final, et ce consommateur final, il est aussi, en final, salarié, collaborateur des entreprises, majoritairement, et on sait qu'aujourd'hui, il y a des attentes aussi là-dessus, d'engagement vis-à-vis de l'employeur et donc de l'entreprise. Donc, c'est par rapport à ça, nous, on a réfléchi, et par rapport à notre position, de comment on pouvait inciter, initier une démarche ESG auprès de toutes ces entreprises, même si, encore une fois, elles ne sont pas réglementées. Deuxième point, principe général d'un prêt à impact. C'est vrai que nous, Banque Populaire, on s'y est mis tardivement pour une bonne raison, c'est qu'on voulait embarquer le plus grand nombre, on y reviendra après, le plus grand nombre d'entreprises, ce qui n'était pas le cas pour nous des premiers prêts à impact sortis par les banques. Un prêt à impact, c'est tout simplement, je fixe des objectifs sur des thématiques ESG avec des indicateurs et des objectifs de performance. Derrière, s'ils sont atteints, en fait, la banque verse finalement récompense l'atteinte de ces objectifs avec une bonification sur notamment une bonification sur les taux d'intérêt. Ça, c'est le dispositif général du prêt impact. Et nous, fort en fait de cette expérience et fort de notre empreinte sur le marché des entreprises, effectivement, on s'est dit comment on pouvait embarquer tout le monde et simplifier, on le verra dans le dispositif, comment on peut simplifier aussi la vie parce qu'ils étaient assez compliqués sur mesure, etc., mais parce qu'ils s'adressaient plutôt à des grandes entreprises. Peut-être troisième point aussi dans sa structuration, et ça c'est important, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on parle d'impact. C'est peut-être le slide suivant. Donc, nous, tous nos critères, on est dans une formule effectivement simplifiée pour les entreprises. Hein. On n'est pas dans une formule qui s'adresse, qui ont été les premiers prêts à impact sur plutôt les ETI et grandes entreprises qui sont forcément sur du sur-mesure parce que l'enjeu il est différent. Là, pour le coup, il y a une vraie elles sont soumises à une réglementation. Nous, on voulait que ça soit simple, abordable, et on l'a travaillé, notamment les critères. Mais il faut que ça soit quand même, le but, c'est d'avoir de l'impact, c'est effectivement d'agir sur son environnement ou sur la partie sociétale de l'entreprise là-dessus. Donc, tous nos critères sont vérifiés annuellement par un organisme extérieur, une agence de notation extra-financière. La dernière actualisation, effectivement, c'était, alors c'est Moody's ESG, mais c'est l'ex-Vigeo, qui avait été créé par Nicole Cotta. Et effectivement, à chaque fois sur nos indicateurs, ils sont bien toujours d'actualité, est-ce qu'ils ont toujours d'impact avec cette définition Vigeo nous dit, voilà, oui, c'est une assurance raisonnable qui est le niveau de l'échelle pour dire que oui, ça a de l'impact et que c'est important. Et d'ailleurs, ils nous donnent des fourchettes, effectivement, ils nous ont aidés sur comment, en fait, on peut accompagner les entreprises dans la détermination du critère et après dans la détermination de l'objectif. Comment il fonctionne côté Banque Populaire? Et ça, c'est une vraie particularité du marché parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on l'a sorti. On est toujours les seuls à avoir ces critères-là. On l'a dit, le plus grand nombre. Donc, il est accessible dès un prêt de 300 000 euros. On l'avait annoncé, nous, on travaille à le réduire pour que ça soit le plus accessible aux TPE et ce que nous, on appelle le haut du pro. Donc, on essaye de descendre à 100 000 euros. Comme tout projet, on pensait aller plus vite. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des histoires de coûts et il faut vraiment industrialiser tout en gardant cet objectif d'impact. Mais aujourd'hui, il est accessible dès un financement de 300 000 euros. Il faut savoir que la moyenne du marché sur les banques, elle est autour de 900 à 1 million d'euros. Donc voilà. Et nous, là, ça ne nous correspondait pas par rapport à notre clientèle. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est qu'on voulait aussi qu'on soit dans cette incitation à identifier, à se mettre des objectifs ESG. Et donc, on voulait décorréler de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a l'objet du prêt, donc en fait, ça peut financer tout objet, aussi bien du BFR que du financement corporel, incorporel. Donc, ce n'est pas forcément un objet qui est lié à un financement qui va aller sur la transition écologique, par exemple. Et ça, on en parlera après, parce qu'on a aussi des produits dédiés, justement, pour avoir cette incitation. Évidemment, la seule chose que nous, on regarde, c'est que ça n'aille pas à l'encontre non plus. Il ne faudrait pas qu'on finance quelque chose, enfin, en tout cas, le projet d'investissement de l'entreprise financé par ce prêt-là, il aille à l'inverse
et qu'il ait un impact négatif par rapport notamment à la transition environnementale. Ça c'est important, c'est notre seul, nous, point de vigilance qu'on met évidemment et sur lesquels l'ensemble des conseillers Banque Populaire ont été formés. Point, effectivement, il est plutôt packagé. Alors, le package, en fait, il est avec vous, très clairement. Hein. C'était le partenariat qu'on avait avec les experts comptables pour que ça soit à 300 000 euros, même si les taux ont quand même bien augmenté par rapport à la date où on l'a sorti, entre guillemets, ce prêt à impact. Il fallait que la vérification des critères, il fallait que ça soit simple pour l'entreprise et pas forcément... ils peuvent passer par une organisation extérieure, mais nous, on recommande vivement, hein, c'est systématiquement dans notre discours, notre partenariat. Les experts comptables sont en capacité de vérifier les 14 critères qu'on a définis. Et donc, à un coût, alors c'est vous qui déterminez le coût, mais ça sera forcément beaucoup moins, parce qu'on a vérifié que vous étiez en capacité, entre guillemets, de le faire le plus industriellement possible de votre côté, le plus mécaniquement possible, pour que justement, ça soit un coût moindre et qu'il y ait bien cette incitation d'intérêt, le client s'y retrouve et qu'on soit bien collectivement tous ensemble dans cette démarche. Sur sa structure après, le client choisit 1 à 3 critères. Non, juste encore, excuse-moi Karim, au-dessus. Donc, c'est entre 1 et 3 critères. Nous, on incite grandement à avoir 3 critères. Et dans notre mécanisme d'ailleurs, c'est pour avoir les 10% de rétrocession d'intérêt, c'est 3 critères. Si vous choisissez qu'un critère, alors c'est plus 1%, c'est 2%, mais voilà, la recommande c'est 2%, mais c'est vrai que ça n'a pas un grand intérêt. Nous, c'est 3 critères. C'est ce qu'on conseille vivement. Et alors, grande particularité par rapport à tous les autres prêts à impact de la place, c'est que nous, ce n'est pas une bonification de taux, c'est une rétrocession des intérêts rétroactivement sur l'année si les objectifs sont atteints. Donc, le client, il a atteint ses objectifs, sachant qu'on fixe une trajectoire, hein, on l'accompagne, et là, on a envie de le faire avec vous. Hein, nous, c'est le discours qu'on porte auprès de nos clients. On fixe une trajectoire, il a atteint son objectif, on va lui rétrocéder sur son compte 10% des intérêts qu'il aura payés sur l'année. Ça, c'est important, je pense, pour vous, et surtout, nous, c'était un retour des clients là-dessus, c'est que du coup, il n'y a pas de changement des échelles d'intérêt, du tableau d'amortissement, etc. Donc, comptablement, en fait, il n'y a pas d'implication d'incidence sur tous les schémas comptables que là, vous connaissez évidemment mieux que moi, d'un prêt, en fait. Là, c'est une rétrocession. Ça, c'est le point 2. Et l'autre point important, effectivement, nous, on incite. Alors là, on n'est pas encore très bon là-dessus, je reconnais. En tout cas, on n'a pas eu une démarche forte du côté des entreprises. On incite à ce que cette rétrocession d'intérêt soit versée à une association locale. Alors, on a tout un mécanisme de détermination de l'association parce qu'il faut que ça soit effectivement l'impact et plutôt en lien avec les critères choisis. Sachant que, non, ça vous savez aussi mieux que moi, l'entreprise, évidemment, bénéficie de la déduction fiscale à partir du moment où, parce qu'on choisit des associations qui sont bénéficiaires, hein, enfin, dans lesquelles on peut bénéficier de la réduction fiscale par rapport à ça. Donc ça, c'est, voilà, nous, l'ensemble de l'approche où on se dit, dans ce cadre-là, on a cet impact-là. Sur les critères, voilà, Karim, et sur la mise en place, très clairement, donc, on va prendre... Le client a un financement à faire, encore une fois, tout objet. Nous, on lui dit où il en est dans sa démarche RSE, où il en est dans sa démarche ESG. On fait un point, on a un entretien dédié. Les conseillers sont formés à faire un entretien dédié sur l'ESG là-dessus, sur les trois pans. Et on lui dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un prêt impact, c'est-à-dire l'idée, et c'est là où ça vient finalement en complémentarité avec tous les dispositifs que Karim a présentés en première séance, c'est que nous, ça permet de fixer des objectifs. Donc, l'entreprise se fixe des objectifs qui doivent être ambitieux, très clairement, et on l'a vu, je crois que c'était avec Best et Watt ou même le programme Optimizer de la CCI. Nous, sur le choix on guide l'entreprise sur son choix de ses critères. Parce qu'effectivement, le but, c'est que c'est des impacts. Donc, on a une matrice interne qui est sectorielle. C'est pour ça qu'on s'y retrouve, en fait, avec tous les dispositifs, où suivant votre secteur, on va décliner, même si c'est toujours le dirigeant qui choisit à la fin, le dirigeant d'entreprise, on va dire non, si vous choisissez par rapport au secteur d'activité, c'est ce critère-là, si je prends les critères environnementaux, on va prendre finalement la consommation énergétique, électricité, parce que là, c'est les grands ensembles, ils sont évidemment détaillés. Même une société de service, hein,
on pourrait prendre un cabinet d'expertise comptable qui divise par 2 sa facture électrique, tant mieux pour vous, mais en termes d'impact environnemental, ça ne sera pas le plus, voilà, par rapport à une industrie. Donc là-dessus, nous, on conseille par rapport à une matrice sectorielle qui aide nos conseillers entreprises chez nous, banquiers, à guider l'entreprise. Donc au total, on a 5 critères sociaux. Évidemment, l'égalité, l'indice égalité homme-femme, l'intégration des travailleurs handicapés, l'insertion professionnelle des jeunes, le nombre d'accidents de travail et la part des fournisseurs ESS et commerce équitable. Là-dessus, nous, on a plus de détails. Hein, on vous met les grands ensembles, mais effectivement, ils ont bien été… alors, ce n'est pas la liste des fournisseurs, mais il y a bien des critères pour entrer dans les fournisseurs de ESS ou commerce équitable qui sont partagés avec le Conseil national de l'Ordre des experts comptables et donc, j'imagine, avec tous les conseils régionaux pour, justement, on a tout vérifié que vous soyez, vous, en capacité de mesurer ça. Parce que nous, en fait, notre rôle, c'est de fixer un objectif. Le rôle de l'entreprise derrière, c'est d'engager toute l'entreprise pour les atteindre. On rétrocède et vous nous donnez chaque année, sous un format, quand je dis vous, c'est les experts comptables, cette attestation. Donc, on met en place le crédit. Un an après, à la date anniversaire J-10, nous, on envoie automatiquement un courrier pour prévenir, attention, il nous faut cette attestation qui est un format unique qu'on a validé avec vous, justement, parce que dans notre méthode d'industrialisation aujourd'hui, avec un format unique, alors je rentre dans la technique parce que ça s'est bien développé depuis, on a une intelligence artificielle qui nous permet de reconnaître et d'industrialiser et pas de saisir manuellement les résultats. Et à la suite de ça, on reçoit l'attestation que vous avez donnée à l'entreprise, il nous la donne, les objectifs sont atteints et nous, derrière, on fait la rétrocession d'intérêt sur son compte ou, on l'espère, beaucoup plus sur une association en passant par le compte de l'entreprise pour que ce soit elle qui bénéficie de la déduction fiscale, évidemment. Et ainsi de suite, chaque année. Voilà comment ça se passe. Sur les critères environnementaux, effectivement, on en a 9 en fait. Alors, certains sont déclinés, voilà, consommation énergétique finale, on a des sous-indices là-dessus parce qu'encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. On a la performance énergétique et développement des renouvelables. Donc, c'est typiquement si l'entreprise a elle-même mis en place des dispositifs de sa propre consommation d'énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques, les ombrières, hein, sur certains secteurs d'activité, les kilomètres parcourus par l'ensemble des collaborateurs. Et en fait, tous ces critères-là sont ramenés soit par rapport à un chiffre d'affaires, soit par rapport, en tout cas, pour lier à l'évolution de l'entreprise et que l'objectif qui est fixé, il y ait bien un impact. Donc, véhicules professionnels à faible émission, c'est effectivement toute la mobilité électrique, les émissions de gaz à effet de serre, scope 1 et 2, la consommation d'eau qui est un vrai sujet, et le tri des déchets où effectivement on a à la fois je trie mes déchets et en fait il y a des sous-ensembles sur ces critères-là qui font que quand on dit 14, il y en a un petit peu plus derrière, entre guillemets, parce qu'on a des sous-ensembles sur le tri des déchets. C'est j'ai la part des déchets triés, j'ai la part des déchets recyclés. Donc après, ça peut être des objectifs. L'idée, c'est que ça soit ambitieux et impactant. Voilà sur les critères. Évidemment, tout ça, ce qui est important, c'est que ça, j'incite, je fixe des objectifs. Après, par rapport à ce qui a été dit, il y a tout simplement des financements dédiés à la transition environnementale, à l'impact de l'entreprise là-dessus et comment il peut travailler tout ça. Point important pour nous, c'est qu'effectivement, les demandes aujourd'hui, les besoins pour améliorer, finalement, avoir le moins d'impact possible collectivement sur le climat. La banque est évidemment engagée, hein, on fait partie de l'alliance NZBA, qui est l'alliance où l'ensemble des banques se sont fixées d'être en neutralité carbone à 2050, avec des étapes 2030 sur tout ce qui est charbon notamment, mais le groupe l'a déjà atteint, le groupe BPCE là-dessus. Donc nous, on a effectivement, on conseille, mais il faut qu'on soit aussi exemplaire de notre côté, donc on a des engagements. Ça, c'est évident. Après, sur notre déclinaison de prêts qui, là, cette fois, sont vraiment dédiés à la transition environnementale, on a eu cette réflexion de dire qu'il fallait, encore une fois, surtout sur les TPE-PME, avoir un rôle de pédagogie. Donc, on a fait 4 prêts. Alors, c'est à la fois lourd, c'est vrai, c'est pas toujours simple pour les entreprises, mais il avait cette vertu, cette volonté d'être de pédagogie et comment je prends cette transition, par quel bout je la prends. Donc, on avait le prêt rénovation énergétique. Finalement, c'est le prêt, comment je vais
travailler sur l'impact négatif. Donc, comment j'améliore ma réduction de consommation. Voilà, donc c'est tout ce qui est isolation, ça peut être des travaux. Donc, voilà, c'est le côté négatif de l'impact. Donc, comment je suis moins négatif. Et donc, on a un prêt dédié là-dessus. Après, les prêts énergie renouvelable, à l'inverse, c'est plutôt les énergies positives. C'est comment voilà, c'est tout ce qui est notamment prêt énergie renouvelable. Un deuxième prêt qui est dédié sur la mobilité verte. Et vous voyez que finalement, ça fait le lien avec le prêt impact. C'est-à-dire que je fixe, imaginons, sur les critères, parce que dans mon secteur d'activité, j'ai une mobilité importante là-dessus. Et donc, si je travaille dessus, ça a un impact. Derrière, ça va probablement nécessiter des investissements. Et c'est là où on va basculer sur un financement par rapport à une trajectoire, à une ambition côté de l'entreprise, des prêts dédiés sur la mobilité verte. Et transition d'activité, là, finalement, c'est un peu le mix. C'est comment j'améliore par rapport à mon activité. Voilà, là, ça peut toucher aussi bien la biodiversité, l'eau, les énergies, voilà, tout ce qui est consommation, tout ce qui est économie circulaire. Voilà, donc ça, c'est des prêts dédiés là-dessus. Et en fait, pourquoi 4 prêts? C'est vraiment dans cette pédagogie. Pourquoi 4 prêts aussi? On le dit aujourd'hui, c'est que nous, on a Banque Populaire on a des fonds qui sont alloués par la Banque européenne d'investissement. Donc, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, en fait, c'est différentes enveloppes, sur lesquelles nous, on a l'obligation de traçabilité, on a l'obligation de vérifier que ça ait bien un impact environnemental dans ces projets d'investissement et de financement d'entreprise. Ces fonds-là, en fait, ça permet à l'entreprise d'avoir une bonification de taux. Donc, en fait, là où aujourd'hui, on va faire un taux à 4%, en moyenne, alors ça dépend des critères, ça dépend du projet. Donc, je dis globalement en moyenne, ça dépend aussi de la banque sur son territoire, la Banque Populaire. Effectivement, ça fait qu'un taux aujourd'hui qui sera à 4%, bah, le client va payer dès le départ 3,50 si son projet rentre dans ces critères de la Banque européenne d'investissement. Voilà, c'est encore une fois pour aider l'entreprise à investir là-dessus. Après, évidemment, on a son pendant, parce que là, on est sur des financements bancaires, on a son pendant en crédit beau mobilier ou même immobilier. On va retrouver finalement les mêmes critères ou les mêmes objets que les financements. La seule chose, c'est que là, sur les crédits beaux, je dis petite particularité, mais non négligeable, on finance aujourd'hui tout ce qui est un changement à partir du moment où, effectivement, c'est important parce que ça a de l'impact, sur tout ce qui est les éclairages LED. Aujourd'hui, une entreprise assez importante qui changerait tous ses éclairages en LED, ça a un vrai impact sur la consommation d'électricité et donc ça a un vrai impact sur l'environnement. En crédit bail, on sait le faire. Voilà, financer des ampoules, je caricature un peu. Ça paraît bizarre, mais sur des entreprises d'une certaine taille, ça a un vrai impact. Et donc ça, on finance. Donc voilà, on va avoir tous ces critères-là. Là, on vous donne un peu tous les objets là, dédiés au CBM, puisque forcément, vous savez, un CBM, c'est derrière forcément un actif matériel associé. Et dernier, alors si point effectivement et qui fait écho un peu aussi avec les autres programmes, c'est qu'effectivement nous on reste des banquiers généralistes, on reste des conseillers là-dessus, donc on n'est pas non plus des conseillers sur quelle stratégie pour aller améliorer mon impact environnemental ou S et G. Donc là sur l'environnement on a des partenariats. Cozy Energy, c'est comment j'accompagne les particuliers. Donc là, je ne vais pas en parler, mais effectivement, on a 2 partenariats. Économie d'énergie, Naldeo. Économie d'énergie, ça s'adresse plus aux TPE, PME. Naldeo, plutôt le haut des PME et ETI. Donc là, le partenariat, c'est que quand le client, effectivement, il a un projet, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas comment faire, etc. On l'a dit, il y a pas mal de subventions aujourd'hui. Et ben, notre partenaire, Économie d'énergie ou Naldeo, accompagne l'entreprise pour établir ce plan d'action, finalement, ce plan d'action et ses déclinaisons, les travaux, comment faire pour atteindre ses objectifs et agir sur l'environnement. Et il me reste, voilà, encore 5-6 minutes. Point important, première banque des entreprises, premier conseiller des entreprises avec vous. Nous, on voulait vraiment, on sent que les PME, il y a cette prise de conscience, la mise en action, elle est encore, ça débute, c'est bien, mais on a encore des sujets. Donc, on veut avoir un dispositif complet pour inciter toutes les entreprises. Et on est les premiers à sortir, enfin, en tout cas, on est les seuls même aujourd'hui. On a sorti un contrat d'intéressement responsable. Alors, ça fait à la fois écho à la loi de la partage de la valeur, puisque effectivement, il y a, comme vous le savez, il y a une attente là-dessus, mais qui n'a pas été mise en obligation. Mais nous, on a eu cette réflexion-là de dire comment je peux inciter,
collectivement les collaborateurs et l'entreprise sur toujours initier cette démarche RSE. Donc, on a fait le premier contrat d'intéressement responsable. Vous allez voir, c'est assez simple, en fait, comment ça s'articule. Pour les TPE-PME, c'est-à-dire qu'il est packagé. Aujourd'hui, les contrats d'intéressement, c'est-à-dire des contrats d'intéressement avec des critères extra-financiers, ça existe, encore une fois, pour les ETI, pour les grandes entreprises. C'est juste que c'est fait sur mesure, ça a un coût non négligeable. Là, nous, on a fait une offre packagée toute simple où le client, finalement, il choisit peut-être après, Karim, en quoi ça consiste, c'est qu'effectivement, on a, bon, les enjeux, c'est les mêmes, hein, je vais les dire peut-être juste après, et pour nous, c'est un peu le Graal, l'intéressement responsable par rapport au prêt à impact, c'est j'associe mes collaborateurs à la définition de critères extra-financiers qui vont venir en plus des critères financiers d'un contrat d'intéressement classique que vous connaissez très bien, et si ces critères-là sont atteints, effectivement, les collaborateurs de l'entreprise, l'ensemble des salariés de l'entreprise, vont avoir un bonus sur leur contrat d'intéressement. Et ça, c'est validé par le dirigeant d'entreprise. D'ailleurs, nous, dans cette démarche, on conseille que ces critères soient choisis avec l'ensemble des salariés. Ça marche très bien sur les TPE-PME, justement, parce qu'il y a ce côté collectif. Et pour nous, pourquoi je dis que c'est le Graal, c'est qu'effectivement, l'entreprise collectivement décide des critères extra-financiers. S'ils sont atteints, eh ben, on a cette rétribution financière de l'engagement de chacun des collaborateurs. Vous avez travailler pour avoir de l'impact, vous allez travailler pour atteindre ces objectifs, l'entreprise vous rémunère au travail du contrat d'intéressement. Je ne fais pas tout le topo sur le contrat d'intéressement et tous les avantages fiscaux quand c'est versé dans un plan d'épargne d'entreprise, mais c'était ça pour nous. Et aujourd'hui, tout est packagé, tout est digitalisé. C'est-à-dire que le dirigeant, et que ce soit le collaborateur, tout est en digital sur le suivi, tout est en digital dans la communication et dans la mise en place, voilà, un prix, moi je vous le donne, mais ce n'est pas un prix public, mais du coup c'est 390 € par an pour la mise en place de ce contrat d'intéressement, et ça comprend tout, la gestion, la mise en place, le suivi, et si c'est sur 3 ans, parce qu'en général les contrats d'intéressement sont sur 3 ans, le prix si vous engagez si les clients s'engagent sur 3 ans, il est réduit évidemment. Ça pour nous c'est très important parce que c'est vraiment, j'engage là pour le coup vraiment les salariés et l'entreprise dans cette démarche et ça répond à la fois aux attentes des collaborateurs, aux attentes de l'entreprise et sur notre environnement. On vous a mis après les critères qu'on a choisis, on a essayé de faire simple. C'est un peu plus simple le critère à impact, c'est notre premier lancement, on l'a lancé en janvier, mais parce qu'il faut que ça corresponde à peu près à toutes les entreprises, donc c'est évidemment plus dur. Là, on n'est pas sur une matrice sectorielle, mais voilà, on a évidemment la partie sociale avec les accidents, et on a l'économie de l'eau ou même l'énergie, et on a rajouté par rapport à notre pré-impact ce point sur lequel on réfléchit cette année, mais il y a une notion de coût, c'est pour certaines entreprises, c'est le bilan carbone, voilà, tout simplement, qui reste quand même un très bon indicateur avec l'objectif de diminuer son bilan carbone pour les entreprises. Voilà, vous avez là toute l'explication de comment ça s'articule, mais finalement, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Nous, on trouve que c'est un super dispositif, on a beaucoup d'ambition là-dessus, parce que je pense que c'est une bonne démarche pour une entreprise qui ne sait pas par où commencer et quels critères choisir, de la même manière que le prêt impact. Merci pour votre écoute. Après, s'il y a des questions, Karim, comme je ne les vois pas, je te laisse. Oui, merci Jérôme pour cette présentation. Donc, je rappelle à tous les participants que s'ils ont des questions, ils peuvent les poser dans le fil du chat et on s'attache à y répondre. Moi, j'avais juste une précision à apporter sur la partie pré-impact, puisque Oui. comme l'a présenté Jérôme, c'est un dispositif qui a été mis en place en partenariat avec le Conseil supérieur. Donc, où chaque expert comptable peut récupérer sur le site privé de l'ordre des experts comptables du Conseil sup la fiche pré-impact, mais également un modèle de lettre de mission et un modèle d'attestation qui ont été préparés par Eric Ferjala et ses équipes. Donc, si vous allez sur le site privé du Conseil sup, vous pouvez récupérer, si vos clients font le choix
du prêt à impact, ou pour bien connaître plus à fond ce dispositif, vous pourrez récupérer ces éléments sur le site. Et sont également en préparation un guide méthodologique sur le prêt à impact. Donc vraiment, c'est un dispositif important, innovant, et qui va vraiment dans le sens de l'histoire. Et donc, nous, on est très content de ce partenariat. Juste un autre point, Jérôme, sur la présentation que tu as faite de la gamme des prêts verts, Oui, juste par rapport au, 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 au plancher des prêts verts. Là, on est sur des planchers beaucoup plus réduits oui, oui. que les Alors, prêts impact. oui, merci Karim. Oui, le prêt impact, 300 000 euros. Encore une fois, on travaille pour le baisser. Et du coup, c'est très important que vous utilisez l'attestation parce que nous, en fait, on a de l'intelligence artificielle, enfin, pas de l'intelligence, mais de la reconnaissance visuelle. Donc, si j'ai un petit décalage, bah, ça fonctionne moins bien et on a besoin d'industrialiser justement un maximum pour baisser ce seuil de 300 000. Concernant les prêts verts, effectivement, là, c'est des 10 000 euros en fait. Hein, voilà, là, on n'a pas de seuil limité, c'est juste que la logique de faire un investissement. Alors, ça dépend de la taille d'entreprise, mais en tout cas, il n'y a pas de seuil minimum. Enfin, chaque banque fixe son seuil, mais bon, en gros, c'est entre 10 et 30 000 suivant les banques. Mais voilà, c'est très bas. De la même manière que l'intéressement responsable, là, il n'y a pas de critères de taille, etc. À partir du moment où une entreprise a un salarié, elle peut le mettre en place. Voilà, pour embarquer encore une fois le plus grand nombre sur ces prêts green, et de la même manière que la Banque européenne d'investissement ne nous met pas de seuil sur les entreprises. En fait, on a plutôt un seuil, mais sur les grandes entreprises, parce qu'elles ont d'autres dispositifs, donc ça ne sera pas le cas des TPE, PME. Voilà. Voilà, très bien. Et donc ça, c'est des prêts à des taux bonifiés Oui, par la Banque européenne d'investissement. Donc là, vraiment un intérêt net aussi et tangible pour les TPE PME pour ce voilà. type de financement. Euh, Ce qui est valable aussi pour les crédits beaux, puisque notre filiale BPCE Lise, hein, qui gère les crédits beaux, a signé un accord, c'est tout récent, c'est au mois de janvier, hein, d'une enveloppe de 300 millions d'euros, ce qui est beaucoup hein, en crédit bail pour nous. Effectivement, toujours enveloppe bonifiée pour accompagner les entreprises dans ces investissements et donc dans ce financement pour que ça soit à moindre coût possible. et alors, dernier point sur l'intéressement responsable. Donc, pour le mettre en place concrètement, faut s'adresser au conseiller Banque Populaire de son territoire. L'expert Oui, comptable qui veut initier la démarche, il s'adresse au conseiller Banque Populaire ça. entreprise de son territoire. Voilà, quand vous avez un client dont sa banque est Banque Populaire, hein, globalement en France, hein, une entreprise sur deux est client de Banque Populaire, donc on devrait être normalement un client sur deux chez vous doit être aussi client de Banque Populaire, assez logiquement. Donc oui, voilà, voilà, il s'adresse au conseiller Banque Populaire et lui fera le lien avec notre filiale dédiée, Natexis Interépargne, qui l'accompagnera dans la mise en place. Mais c'est assez simple, c'est très packagé, tout se fait en full digital. Et on a des experts ingénierie sociale, hein, parce que là, il y a tous les dispositifs fiscaux, on a besoin quand même d'accompagnement là-dessus, même si ce n'est pas 4G par rapport à la typologie de l'entreprise. Oui, oui, et parfois on en a besoin, nous également, experts. Donc, donc Non, non, mais je sais que vous connaissez aussi très bien le sujet sur tout ce qui est épargne salariale, ouais, etc. ouais, on connaît bien, mais ça évolue beaucoup, donc on aime Ah, échanger avec ben les voilà. banquiers là-dessus, donc c'est utile. Il y a, merci Jérôme pour toute cette Merci à vous. présentation. Il y a un dernier point, une dernière partie qu'on voulait traiter avec Louise, avec la BPI, qui est également un partenaire de l'ordre des experts comptables importants et un acteur essentiel dans le déploiement, on l'a vu, des dispositifs de transition énergétique. Donc, Louise, je vais te laisser la parole pour nous présenter ces différents dispositifs. Ça marche. Merci Karim. Bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je voulais vous présenter les dispositifs du plan climat
de Bpifrance. Donc, petit rappel sur ce qu'est le plan climat de Bpifrance. Il est né en 2020 sous l'impulsion du gouvernement et il est basé sur 3 piliers. Le premier, qui est sûrement le plus ambitieux, c'est mettre en transition l'ensemble des entreprises françaises et notamment l'ensemble des PME ETI qui sont notre cœur de métier à Bpifrance. Donc avec toutes les solutions d'accompagnement avec l'ADEME, des financements, donc ce sur quoi je reviendrai juste après. Pilier numéro 2 qui est assurer la croissance et l'émergence des green tech, donc tout ce qui est solutions technologiques vertueuses pour l'environnement. Et enfin, 3e pilier, donc soutenir la production d'énergie décarbonée, c'est-à-dire toute la filière ENR, des énergies renouvelables. On a une nouvelle organisation aussi, du coup, avec maintenant une bonne trentaine de coordinateurs climat répartis dans toutes les agences de Bpifrance sur tout le territoire. Donc, nous, en Ile-de-France, nous sommes 3. Moi, je suis sur l'Est francilien et puis en fonction de votre localisation, vous pouvez avoir un point de contact sur Paris ou sur La Défense. Je ne reviens pas sur les arguments pour se mettre en transition parce que vous les connaissez bien et on en a déjà parlé. Donc, je vais passer sur la suite, sur nos offres. Donc, on a développé avec l'ADEME, on a un partenariat très fort avec l'ADEME, qui sont vraiment les experts de l'environnement depuis très longtemps. Donc, on a développé ce partenariat pour mettre en place des accompagnements sur le terrain, mais aussi des financements. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est tous les dispositifs d'accompagnement. Des toutes premières étapes avec des autodiagnostics. Ensuite, on a les diaclimats. Donc, ça, j'en parlerai un petit peu après. Puis après, des étapes plus de structuration, d'accélération, même avec des programmes d'accélérateur sur 18 à 24 mois. Pour les diaclimats, en fait, le fonctionnement, c'est on a construit ça, on a le cahier des charges avec l'ADEME. On va sélectionner des bureaux d'études, des experts qui vont être aussi sélectionnés avec Bpifrance plus l'ADEME et il y aura cette subvention par l'ADEME également. Donc voilà, c'est vraiment un travail à 2 sur ça. Et l'idée, c'est que nous, on a un petit peu plus de force commerciale pour déployer massivement tous ces diagnostics climat. Je vais vous en présenter 2 qui sont l'écoflux et le décarbonaction. L'écoflux, c'est un petit peu comme, c'est exactement comme TPE gagnante, sauf qu'on est sur les sites de plus de 20 salariés. TPE gagnante qui sont proposées par les CMA, c'est moins de 20 salariés. Nous, c'est plus de 20 salariés, du coup, donc société un petit peu plus grande. L'idée, c'est de travailler sur la réduction des 4 flux que sont la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la consommation de matière et la production de déchets. Donc, l'idée, c'est de ressortir de là en ayant vraiment fait des économies, des vraies économies et qui seront durables. Donc, c'est bon d'un point de vue pour le porte-monnaie et c'est bon, du coup, pour l'environnement, évidemment. Donc, on va vraiment travailler sur ces 4 pôles avec un bureau d'études qui vient au sein de l'entreprise pour analyser les pratiques, définir un plan d'action avec l'entreprise. Voilà, le bureau d'études va faire des préconisations et ensuite c'est l'entreprise qui choisira quelles actions prioriser et quelles sont les plus importantes à mettre en place et enfin un suivi et une évaluation. En moyenne, on a quand même des économies qui sont hyper intéressantes, moins 17% de consommation en énergie par exemple. En moyenne, ce qu'on voit, c'est 200 € d'économie estimée par salarié et par an. Donc voilà, c'est très rentable, parce que en fait, généralement, dès la première année, le diagnostic est rentabilisé et ça vaut le coup, du coup. Donc voilà, 17% d'économie de consommation d'énergie, 24% pour l'eau, moins 16% pour la production de déchets et moins 7% en moyenne pour la consommation de matière. Alors, la première étape, donc, collecte des données. Ensuite, le bureau d'études fait des préconisations. Globalement, ça ressemble à ça. En gros, voilà, toutes les préconisations sur les différents flux, l'investissement que ça représente ou pas, le potentiel de subvention, notamment via les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Le gain, généralement, on a le gain physique, donc en kilowattheure par exemple, et en euros. Et du coup, le retour sur investissement, est-ce qu'il est immédiat? Est-ce que ça va prendre quelques mois, quelques années? Donc, à la fin, l'entreprise va pouvoir du coup choisir les actions à mettre en place et en fait, on saura tout de suite quel sera le gain à la fin de l'année et le retour sur investissement. C'est vraiment, l'idée, c'est vraiment de voir au bout de combien de temps ce sera rentable pour l'entreprise. Bon, là, c'est un petit exemple. Je vous ai mis quelques exemples. Je ne vais pas trop m'attarder, mais voilà, à chaque fois sur
On a toujours le détail sur comment mettre en place cette préconisation, cette action. Là, voilà, on voit le gain physique potentiel. Le retour sur investissement sur cet exemple-là, c'est 2,7 ans, donc relativement rapide. Donc voilà, c'est vraiment ce travail sur énergie, eau, matière, déchets. On peut passer sur la slide qui suit, même celle d'après, je pense. Donc pour les entreprises de plus de 20 salariés, alors on va se concentrer sur un site, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder le SIRET de l'entreprise. Donc souvent c'est des sites, ça peut être un site industriel, artisanal, ça peut être aussi un chantier. On a un chantier pour les entreprises du bâtiment. On a fait un diag écoflux spécifique en partenariat avec la FFB, Fédération française du bâtiment. Donc, on est sur les sites de plus de 20 salariés jusqu'à 250 salariés maximum. Le coût dépend, donc il y a la subvention par l'ADEME. Après la subvention, le reste à charge est de 2 000 € pour les entreprises de 20 à 50 salariés. Et pour les entreprises de 50 à 250 salariés, le reste à charge est de 3 000 €. Donc voilà pour ce premier dispositif, l'écoflux. Le deuxième que je voulais vous présenter, c'est le diag décarbonation. Ça, c'est vraiment notre accompagnement phare, c'est celui qu'on fait le plus. En fait, c'est tout simplement un bilan carbone. On est sur un bilan carbone sur la méthodologie certifiée ABC, donc l'association bilan carbone, certifiée avec l'ADEME évidemment. On est sur les 3 scopes, donc les émissions directes et indirectes de l'entreprise, et le scope 3, que sont les émissions indirectes en amont et en aval, donc qui inclut les fournisseurs, les déplacements, domicile-travail, les déplacements professionnels, l'usage du produit, la fin de vie du produit, etc. Donc vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là aussi, on va sélectionner des bureaux d'études qui sont experts dans ce domaine et qui vont aller au sein de l'entreprise réaliser ce diagnostic. Ça se déroule en 3 étapes. Première étape, collecte et analyse des données, donc le bilan carbone. Deuxième étape, le plan de transition. Donc à chaque fois, on fait un plan d'action avec l'entreprise, on définit une trajectoire, quelles actions à mettre en place. Et enfin, troisième étape, comment communiquer sur ces engagements. Donc, on fournit une plaquette de communication, parce que c'est pas toujours simple de communiquer sur ces engagements verts. Ça peut vite paraître pour du greenwashing. Donc, l'idée, c'est d'être en totale transparence et je vous montrerai à quoi ça ressemble juste après. Donc, pour la première étape, on va travailler sur les 3 scopes, comme je vous le disais, et l'idée, c'est de faire cette image de la chaîne de valeur de l'entreprise. Quels sont les principaux postes sur lesquels agir. Parce que finalement, tant qu'on n'a pas mesuré ces émissions, c'est difficile de mettre en place des actions. Pour moi, pour agir, il faut savoir mesurer, et le bilan carbone, ça permet de faire ça. Ça permet de faire cette photo. Bon, voilà, j'ai tel poste qui vraiment représente beaucoup, et du coup, je vais peut-être concentrer mes premières actions là-dessus, et puis après, je verrai pour aller sur d'autres postes. Par exemple, là, 69%, c'est l'achat de biens et services. C'est souvent ça, généralement, c'est souvent sur la partie amont que se concentre l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, donc, on va faire là aussi des préconisations à l'entreprise en fonction du coup des données qu'on a collectées. Et c'est l'entreprise qui va là aussi prioriser quelles actions à mettre en place. Donc, généralement, en fait, l'idée, c'est de faire des ateliers avec des collaborateurs dans de différentes équipes. Enfin, l'idée, c'est d'embarquer plus de monde, en fait, et d'en faire un vrai projet d'entreprise. Donc, de choisir les actions à mettre en place, la trajectoire. Là, par exemple, je veux réduire de 7% d'ici 2025. Et pour ça, je choisis thématique éco-conception, énergie, déplacement, logistique, et à chaque fois, du coup, les actions. Sur la slide suivante, on a un exemple. Donc, par exemple, je veux formaliser une politique d'achat responsable. L'objectif, c'est ça. Mon mode opératoire, ça va être ça, ça, ça. La temporalité, les bénéfices. On donne aussi des indicateurs pour pouvoir suivre cela dans le temps et qui sera les pilotes de l'action. Donc, à chaque fois, pour chacune des actions sélectionnées, il y aura ces fiches actions et un plan de transition, du coup, vraiment complet avec surtout une temporalité et des indicateurs. La dernière étape, du coup, donc vraiment cette plaquette de communication, on va mettre les résultats
la trajectoire, du coup, le plan d'action, on détaille poste par poste à quoi ça va ressembler, le plan d'action globalement, enfin bref, tout est en transparence et ça, l'entreprise va pouvoir le donner en interne ou à ses collaborateurs, par exemple, ou le communiquer à ses parties prenantes externes, notamment ses fournisseurs, ses clients. Pour les critères d'éligibilité, on est sur toutes les entreprises de moins de 500 salariés par sirène. Donc, pourquoi pas plus de 500 salariés? Parce que c'est déjà obligatoire. Et en fait, vu que c'est une aide publique, il y a ce principe de l'incitativité. Donc, plus les réglementations vont être inclusives, moins on pourra faire des subventions sur ce type d'accompagnement. Donc voilà, on est sur toutes les sociétés, moins de 500 salariés par sirène, qui ont plus d'1 an, qui n'ont jamais réalisé de bilan carbone. Là aussi, on a une subvention de l'ADEME. Donc, on est sur un dispositif de 10 000 € avec une subvention de 40 à 60% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, moins de 250 ETP, 60% de subvention, un reste à charge de 4 000 €. Voilà pour cette partie-là. Donc, voilà, ça, c'est 2 exemples d'accompagnement que l'on fait. C'est ce qu'on fait le plus. Après, il y en a d'autres pour aller plus loin, pour les entreprises qui veulent aller sur l'étape au-dessus. Donc ça, c'est les accompagnements vraiment sur le terrain avec l'ADEME. On a aussi évidemment une gamme de financement pour financer la transition. Le premier dispositif que vous connaissez peut-être, c'est le prêt Action Climat ou les prêts Flash. En fait, on les a développés avec vous. C'est des prêts 100% digitaux avec une souscription donc, en ligne et ultra rapide, ultra simplifiée. Donc là, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés et qui ne sont pas déjà clientes de BPI France. L'idée, voilà, c'est d'avoir ce canal pour que ce soit plus simple pour les entreprises de plus petite taille et qui ne sont pas déjà clientes, sinon on passe par le canal habituel via le chargé d'affaires. Mais donc voilà, il y a ce prêt climat, ce prêt Action Climat, qui permet de financer un projet de transition. Globalement, on est sur un prêt sans garantie et c'est une enveloppe. Après, on ne va pas demander de justificatif ou de facture derrière, hein, donc c'est vraiment, on va juste décrire le programme de transition et nous, on se basera là-dessus. La durée est modulable de 3 à 7 ans, le différé d'amortissement peut aller jusqu'à 2 ans, et on est sur un prêt donc, de 10 à 75 000 €. Comme tous les prêts de BPI France, toujours en cofinancement avec une autre banque. C'est toujours l'objectif, généralement, c'est 1 pour 1 pour tous nos financements. Donc voilà, ce prêt Action Climat, vous allez en fait pouvoir aider l'entreprise et compléter le dossier avec elle en ligne. Tout se fait de façon très très rapide avec les fonds qui sont débloqués sous 7 jours. Pour les entreprises, alors là voilà, j'ai remis les quelques équipements ou tout ce qu'on pouvait financer via ce prêt-là. Donc, ça peut être des petits équipements, la mobilité durable, tout ce qui est formation, conseil et accompagnement, des diagnostics, des audits, tout ce qui est déchets, recyclage, énergie verte, etc. Bref, c'est une enveloppe assez large pour être éligible à ce type de financement. Donc, pour rappel, c'est entreprise de moins de 50 salariés qui n'est pas déjà cliente. Pour une entreprise qui aurait plus de 50 salariés ou qui serait déjà cliente de BPI France, dans ce cas-là, on a des prêts verts plus classiques. Sur la slide suivante, donc on a les prêts verts classiques, prêts verts ADEME, prêts économie d'énergie, on en a plusieurs. En fait, ils se ressemblent globalement. C'est des prêts sans garantie toujours en cofinancement, une durée qui est modulable aussi avec 2 ans de différé d'amortissement possible. Ce qui va changer, c'est juste qu'est-ce qu'on finance exactement et le taux et comment être éligible à ces prêts-là. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'idée, c'est qu'on discute avec l'entreprise ou avec vous et on voit dans quelle case elle peut rentrer et du coup, qu'est-ce qui est le plus intéressant. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. C'est des prêts qui sont à taux bonifié aussi pour généralement bonifiés par l'ADEME. Enfin, ça dépend de nos partenariats, mais c'est souvent l'ADEME qui est derrière pour que ce soit plus intéressant aussi et pour être plus incitatif pour les entreprises. Donc, voilà pour cette partie financement. Et enfin, dernière partie, donc pour aller plus loin. Alors, sur la première slide, j'ai remis la capture d'écran de ce site, cette nouvelle plateforme de gouvernance. C'est important de bien l'avoir en tête parce que du coup, c'est tout nouveau. Et en fait,
ce qu'on entend souvent, c'est que c'est compliqué, qu'il y a plein d'aides publiques, mais qu'on ne sait pas du tout où les trouver. Donc là, au moins, ça a l'avantage de vraiment tout mettre sur le même outil, sur la même plateforme, et en quelques clics de savoir, ah bah voilà, moi je vais plutôt vers une aide de la CCI, plutôt vers une aide de l'ADEME, plutôt BPI France, et d'être mis en contact aussi avec un chargé d'affaires ou en charge de mission derrière. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Pour le moment, c'est que les aides nationales, mais à terme, ça inclura aussi les aides régionales. Donc ce sera encore plus intéressant à ce moment-là. Petit rappel sur, du coup, là, on a parlé de réduire ses flux sur un site, sur son site de production, réduire ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à son activité, sa chaîne de valeur en général. Après, l'étape au-dessus, ça peut être d'avoir une logique produit et donc de parler d'éco-conception. On en parle de plus en plus, et justement de ne pas être juste sur un critère carbone, mais de prendre un peu plus de hauteur, d'inclure la biodiversité, d'inclure l'eau, d'inclure les métaux, la matière de manière générale, et d'avoir cette logique de cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières, la fabrication, l'usage, la fin de vie, etc. Donc là, c'est un peu l'étape après, mais dont on parle de plus en plus, parce que c'est vraiment une méthodologie très intéressante. Autre point, c'est le VTE vert. Donc là, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de financement. Généralement, ce que les entreprises nous disent, c'est qu'elles manquent de temps. Tout simplement, elles ont envie et elles peuvent trouver les moyens financiers si on les aide, mais le temps, c'est plus compliqué. Donc, il y a ce dispositif qui est méconnu et qui pourtant est super, c'est le VTE vert. Donc, c'est une subvention qui permet de recruter un jeune diplômé ou un alternant qui sera dédié à ces sujets au sein de l'entreprise. Donc, jusqu'à 8 000 € de subvention pour le recrutement de ce jeune. Pour une PME, on demande à ce qu'il soit à minima, que ces missions soient à minima à 50% composées de missions sur la transition énergétique et écologique. Donc, ça veut dire que l'autre partie de ces missions, ça peut être un appui sur d'autres choses. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner sur ce développement-là, sur cette transition, sur ce plan d'action, sur des actions sur la biodiversité ou plutôt sur le carbone. Enfin voilà, après, il peut y avoir plein de missions différentes ou un programme RSE de manière plus générale. Et voilà, ce dispositif de VTE vert, c'est une subvention jusqu'à 8 000 € qui peut être cumulable avec les aides de la région pour les alternants. Et enfin, le dernier point, dernier petit bonus pour BPI France. Donc, on a créé cette communauté, on a créé une communauté qu'on a appelée le coq vert. On aime bien BPI France créer des communautés avec des coqs de toutes les couleurs. Celui-ci, c'est un des petits derniers pour les entreprises en faveur de la transition, qui sont engagées pour la transition énergétique et écologique. Donc, on a des entreprises qui sont dites en transition, qui ont besoin justement d'être accompagnées, de rencontrer d'autres personnes, d'être formées, etc. Et des entreprises dites offreurs de solutions, donc tout ce qui est revalorisation des déchets, économie circulaire, les énergies renouvelables, ou même tout ce qui est green tech et donc solutions technologiques. L'idée, c'est de faire des mises en relation, de créer du lien. Moi, une de mes missions, c'est d'animer cette communauté sur le territoire donc de l'Est francilien. Donc, on va faire des rencontres en petits comités, en plus grands comités. Enfin bref, il y a plein de formats et on donne aussi beaucoup de contenu de formation sur tout plein de thématiques, sur les réglementations aussi. Tout ça, c'est évidemment parfaitement gratuit. Donc ça, c'est vraiment c'est le petit plus pour les entreprises pour aller plus loin et pour vous aussi d'ailleurs si vous souhaitez, si vous avez engagé une propre démarche de transition. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tous les dispositifs BPI France. Ce qu'il faut retenir, c'est cette partie accompagnement avec des bureaux d'études spécialisés subventionnés par l'ADEME, des financements et notamment le prêt Action Climat qui est 100% digital avec vous. Et puis après, voilà, la communauté du coq vert et le VTE vert qui sont des dispositifs intéressants pour les entreprises. Merci. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions, je n'ai pas vu non plus. Oui, alors du coup, par rapport au dernier sujet, la communauté du coq vert, donc ça c'est bien, ça fait bien écho aux entreprises s'engagent, c'est dans le même esprit et donc c'est intéressant pour soit les cabinets eux-mêmes, soit nos clients.
TPE, PME. Comment on peut intégrer la communauté du coq vert? Est-ce qu'il faut avoir fait un diag décarbonation ou diag écoflux, ou est-ce qu'il y a d'autres modalités? Alors, soit l'entreprise a réalisé en effet un diag avec nous, ou alors elle a bénéficié une autre aide, par exemple les aides de l'ADEME ou d'une CCI par exemple, soit elle a un label, et un label, on a une liste de labels que l'on reconnaît de qualité, donc voilà, soit elle a un label qui fait partie de cette liste-là. Et si jamais il n'y a rien de tout ça, la porte n'est pas fermée tant que l'entreprise peut nous démontrer qu'il y a des actions qui ont été mises en place et surtout qu'il y a un plan d'action pour aller plus loin. En fait, vraiment, l'adhésion, elle se fait très, très simplement en ligne. Et après, c'est nous, les coordinateurs climat, qui validons. Donc, l'idée, c'est de discuter avec l'entreprise, de voir pourquoi elle veut faire partie de cette communauté. Parce que c'est pas un label, la communauté du coq vert, c'est vraiment cet esprit de communauté. Donc, c'est surtout s'assurer, en fait, de la bonne volonté de l'entreprise, des actions qu'elle veut mettre en place. Très bien. Et donc ça, cette prise de contact, elle se fait en ligne sur votre site? Oui, tout à fait. Ça se fait en ligne. En tapant Communauté du coq vert, on trouve facilement le lien, et l'adhésion se fait via BPI France en ligne. Il suffit de mettre les coordonnées de l'entreprise, de la personne qui va être en charge. Et après, il y a un document à joindre. Ce sera justement quelque chose qui prouve en fait cette mise en transition, ou pour un offreur de solution qui prouve, une plaquette de présentation, ou alors voilà, s'il y a un label, la certification, il y a juste un document à joindre, et puis après nous on valide. D'accord. Sur le diag décarbonation, il y a une question par rapport à l'ouverture du diag décarbonation à des experts qui auraient effectué les formations bilan carbone auprès d'ABC et qui seraient habilités à effectuer des bilans carbone. Comment eux, ils peuvent être référencés auprès de la BPI? Quelle action ils doivent entreprendre pour essayer de l'être? Alors, on a des appels à manifestation d'intérêt qui se déroulent en ligne, et du coup, vous pouvez candidater à ce moment-là, et après, voilà, on a un petit dossier et une commission, il me semble, pour qu'on puisse référencer l'entreprise. Il y en a souvent des appels à manifestation d'intérêt. Ce qu'on a, comme je disais, c'est notre produit phare, entre guillemets, c'est vraiment celui qu'on fait le plus. Non, j'ai plus ma caméra. Et du coup, on est toujours en recherche de nouveaux bureaux d'études ou cabinets qui sont en mesure de réaliser ce type de prestations. Donc, il y en a vraiment très souvent. Donc, je vous invite à aller sur le site de BPI France, sur le site du diag Décarbonation. Ou alors, il y a une adresse mail générique que je pourrais peut-être te communiquer, Karim, pour transférer. Et vous pouvez leur demander quand sera le prochain appel pour que je puisse candidater, et on vous répondra très rapidement. D'accord, très bien. Donc, juste, il y avait une question sur les financements. Donc, les financements, le principe du cofinancement, c'est du 1 pour 1. C'est en gros, enfin, tu me corriges, Louise, hein, c'est si l'entreprise a besoin de 50 000 €, il faut obtenir 25 000 € auprès de sa banque, et 25 000 €, il y aura 25 000 € auprès de BPI. Exactement. Et c'est sans garantie. Exactement, c'est ça. Donc, on fait toujours, c'est généralement 50-50, BPI France et une autre banque. Donc, on peut faire un prêt vert Banque Populaire et un prêt vert BPI France en cofinancement, ça marche bien. Ah, Jérôme a l'air OK. Non, les banquiers ont l'habitude, parce que c'est souvent d'ailleurs, c'est la banque qui, par rapport au projet, qui sollicite BPI dans le cofinancement. Donc oui, c'est par le banquier, et ça se fait très très bien. D'ailleurs, Banque Populaire, BPCE, c'est le premier partenaire de BPI en COFI, en garantie. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, on peut faire
la partie financement sur la moitié du prêt et faire la garantie en fait sur le prêt bancaire. Et là, cette année, on va lancer la garantie verte justement pour accompagner les banques encore plus. Donc voilà, on a quand même plein d'outils pour tout ça. D'accord. Dernier petit éclairage sur le dispositif intéressant que tu nous as présenté et c'est vrai qui est assez méconnu. C'est le volontariat territorial en entreprise vert. Donc ça, il s'adresse bien à tout type d'entreprise, hein, TPE, PME. Oui. Il n'y a pas de condition de taille et il y a juste à s'assurer que l'objet du contrat est au moins à 50% sur des sujets de transition énergétique et écologique. Oui, exactement. Donc oui, pas de critères de taille, ça peut même être une TPE. On a une équipe dédiée, donc ne pas hésiter aussi à prendre contact avec eux parce qu'on a des exemples de fiches de poste, par exemple. On a aussi une plateforme qu'on essaie de développer auprès des jeunes et des étudiants pour voilà, que ça puisse matcher avec toutes les entreprises du territoire. Donc ne pas hésiter à se rapprocher de nous. Et ça peut être pour un candidat, donc une personne en cours de recrutement ou quelqu'un que l'on aurait déjà recruté. Et du coup, il peut y avoir une rétroactivité si ça a été fait il y a moins de 6 mois. Oui, sur la forme du contrat, c'est contrat d'apprentissage, CDD ou CDI? Oui, oui, alternance CDD d'1 an minimum et CDI. D'accord. Ok. Ben écoutez, parfait. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin si vous avez peut-être des compléments à apporter ou un dernier message à nous faire passer, à nous, communauté experts comptables. Louise et puis Jérôme. Moi, c'est simple. Hein, je pense qu'on a un vrai rôle collectivement à jouer. PPI, Banque Populaire, les experts comptables. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne nos clients là-dessus. Et je pense que collectivement, on y arrivera de cette prise de conscience à l'action. Donc, je compte sur tous les experts comptables de France et d'Île-de-France. Voilà. Oui, merci. En tout cas, un grand merci pour cette invitation. Et puis, c'est vrai que je trouve qu'on a quand même plein d'outils et on a beaucoup de choses en main pour pouvoir agir collectivement, comme tu disais, Jérôme. Donc, on a à nous de jouer et d'accompagner toutes les entreprises. Alors, le message est passé, hein, on va le relayer, on va diffuser la formation et le replay. En tout cas, un grand merci à vous deux pour les partenariats et la collaboration et puis cette présentation très claire. Et à très vite, j'espère, pour d'autres présentations et diffusions. Merci à vous deux et merci à vous tous pour d'avoir assisté à ce webinaire. À très vite. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne journée.